Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Je suis toujours le même parce que je n'écoute pas ce que les autres disent. Moi, je me contente de venir délivrer mon message. Et une fois que je délivre mon message, les dégâts que le message font, les réactions que ça suscite pour soi-disant contre-attaquer, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde même pas. Mais je m'assure que le message que je délivre atteigne les Togolais. C'est ça le plus important. Parce que les gens qui sont dans la boue, leur objectif, c'est de vous traîner dans la boue. Et ne tombez jamais dans leur jeu. On peut vous coller toutes sortes d'injures. Ne les regardez pas, avancez seulement. Et c'est là où vous leur ferez encore plus mal. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Savoir résister, avoir la culture, connaître les astuces de l'adversaire qui cherche à vous déstabiliser et résister à tout ça. Ignorer tout ça. Ça s'apprend sur plusieurs années. Il faut se mettre à l'idée que quand tu combats un régime comme une dictature, ils vont te combattre aussi. Donc, où est le souci? Pourquoi tu te plains? Vous pensez que si Faure m'arrête demain, moi Ferdinand, Faure m'arrête demain, je commets une erreur, même là où je suis, eh bien, s'ils trouvent les moyens de m'assassiner, ils vont le faire. D'ailleurs, ils sont en train de le tenter, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ont des soucis. Mais vous pensez que si demain je commets une erreur et que Faure m'arrête là, il va me cajoler? Vous avez vu ce qu'il est en train de faire avec Omolu? Il ne va jamais me faire cadeau. Tout comme il ne fera aucun cadeau à tous ceux qui le dénoncent. Donc, il faut rentrer dans la tête du dictateur pour savoir que le dictateur ne pardonne jamais. Et se préparer en conséquence. Si moi, je tombe dans leurs mains, ils vont même me briser sur 100 ans. C'est-à-dire, ils vont me faire souffrir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire, chaque jour, ils vont me pincer un peu, jusqu'à ce que je souffre jusqu'à mourir. Sur 100 ans. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Omolu. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Omolu. Donc, ne pensez pas que quand vous vous engagez dans cette bataille-là, c'est de la blague, ou vous êtes en train de vous amuser. Eux, ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils ne vont pas vous faire cadeau. De toutes les façons, ils ne vous feront pas cadeau. Donc, il ne faut pas leur faire cadeau non plus. Toutes les armes sont utiles pour combattre le dictateur. Parce que lui, quand il va t'arrêter, regardez tout ce qu'on dit des prisonniers. Faure est insensible. Tout ce qu'on dit sur les prisonniers, les gens qui sont en train de mourir, les gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, les gens qui n'ont plus la vue, ils s'en foutent. Même les femmes. Il y a une dame qui est en prison là-bas. On l'a pris à Bafilo. Elle s'appelle Leila, je pense. Elle allaitait son enfant quand on l'a pris. Elle est en prison depuis 7 ans. Son enfant est à la maison. L'enfant doit avoir maintenant 7 ans ou 8 ans. L'enfant n'a plus jamais vu sa mère. Elle allaitait. Donc, quand vous avez un chef d'État ou un dictateur qui est insensible à ça, vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague? Mais si vous vous amusez ou vous êtes naïf et qu'il met la main sur vous, mais vous allez en souffrir toute votre vie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec Omolu. Tout ce qu'on dit d'Omolu, comment Omolu souffre, tout ça, ça ne leur dit rien. Ils sont insensibles. Parce qu'ils sont en train ils l'ont condamné à mort. Ils sont en train de le tuer à petit feu. Ils sont en train de le tuer à petit feu. Donc, ces gens-là, il ne faut pas leur faire cadeau. Parce que le jour où vous tomberez dans leurs mains, eux ne vous feront pas cadeau. Ils ne vont jamais vous faire cadeau. Même si un matin, ils vous disent « Ah, on t'a pardonné, tu peux rentrer au pays, il n'y a pas de problème. » N'y va jamais. N'y va jamais. Ça aussi, c'est une culture politique qu'il faut avoir. Il faut avoir la culture du combat, de la résistance et connaître les b.a.-ba d'une lutte. C'est ça la réalité. Donc, on est dans un combat à mort.
on est dans une lutte à mort. C'est eux ou c'est nous. C'est eux ou c'est nous. S'ils trouvent l'occasion de nous liquider, ils vont le faire à la première minute. Même quand ils passent, ils vous sourient, ils vous disent, oh non. Il y a des gens qui viennent dire aux gens, au fond, c'est quelqu'un de humain, c'est quelqu'un, non, il est simple, si tu le vois, il est simple. Ouais. Tous les psychopathes sont simples. Hein. Dans la criminologie, ceux qui commettent les crimes les plus... Ce sont des gens simples. Quand vous lisez Eva Braun, c'est le livre, Eva Braun a écrit un livre. Eva Braun, c'est la femme d'Hitler. J'ai lu son livre. Elle décrivait son mari comme quelqu'un de fondamentalement humain. Quelqu'un de fondamentalement humain. Eva Braun. Mais c'est des gens, les tueurs, ce sont des gens très froids. C'est des gens qui ont une autre facette. C'est des gens qui vous montrent un autre visage. Mais le jour où tu te retrouves dans un enclos avec lui, il te démontre le vrai visage qu'il a. Donc, concentrons-nous sur la lutte. Ne nous laissons pas distraire par les petites histoires, par des trucs qui n'ont aucun sens. Si d'ici le 8, les Togolais se mobilisent, c'est bon. S'ils ne se mobilisent pas, on reste focus sur la sensibilisation. Je répète, si le 8, les Togolais sortent, c'est tant mieux. Si le 8, les Togolais ne sortent pas, il faut rester concentré sur la mobilisation. Il faut continuer par travailler. Le 8 ne doit pas être une date butoir. Ah, Tokotom Tolo, Yangbejano Tokoto Benyameolo, Ah, Tokotoa, Mitatio Darifuna, Neonto. Non. Il faut savoir que la lutte est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Il y aura des moments, c'est comme vous jouez un match, il y aura des moments où vous aurez l'avantage, il y aura le moment où vous serez en difficulté. C'est comme un match de football. La lutte politique, c'est ça. Il y aura des moments où vous aurez des avantages sur l'adversaire, il y a des moments où vous serez en difficulté. La lutte politique, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner. Ça ne veut pas dire que vous devez vous décourager. Ça ne veut pas dire que vous devez dire, ah, si c'est comme ça, on se tait. Non. La révolution, elle se nourrit de ce que je peux appeler les petites contestations, secteur par secteur. Les petits, les oukases, tout ça. C'est tout ça qui finissent par fermenter le pays et finalement, ça prend. Donc, nous tous qui faisons ça, nous le faisons pour le bien du Togo. Et la plupart de ceux qui font ça aujourd'hui, qui prennent les risques, ils sont à l'extérieur. Ils auraient pu rester tranquilles dans leur pays d'adoption en disant, bon, écoutez, j'ai une bonne vie ici, j'ai un bon boulot, j'ai un système de santé, je n'ai pas besoin de parler du Togo, je m'en fous. Mais notre pays est en nous. Quand nous partons dans la rue, on dit, on est Togolais. Et quand on est Togolais, on te dit, monsieur le Togolais, tu ne peux pas baisser la tête. Tu baisses la tête parce que tu sais qu'aujourd'hui, ton pays est pourri. Mais il faut que demain, quand on t'appelle, on dit, tu es Togolais, tu lèves la tête, tu dis, oui, je suis Togolais. Je suis du pays de Sylvanus Olympio. Je suis fier d'être Togolais. Parce que mon pays est un pays normal. C'est un pays qui compte dans le Conseil des Nations. C'est un pays qui n'est pas dirigé par des inconscients, des gens qui n'ont aucune vision, des gens qui bradent les richesses du pays. Je peux lever la tête et dire, oui, je suis Togolais. Et c'est pour cette dignité-là qu'on se bat. Sinon, chacun a sa petite vie, tranquille, quelque part, avec ses enfants. Donc, voilà moi ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je salue tous nos frères qui sont engagés et qui résistent malgré la tempête, qui résistent malgré les menaces, qui résistent malgré les sirènes de la corruption. Je salue tous ces gens-là. Ce sont eux les héros de demain. Tous ceux qui résisteront jusqu'à la fin de cette lutte, c'est eux les héros de demain. Ceux qui seront clairs dans leur démarche jusqu'au bout, c'est eux les héros de demain. Donc, les gens doivent rester focus sur les objectifs de la lutte. C'est le plus important. Donc, je vous salue tous les amis. Vous tous qui vous battez de quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Vous tous qui participez à la mobilisation. Restez concentrés, solidaires. Et sachant que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et l'histoire nous le reconnaîtra.
Aujourd'hui, on est peut-être des pestiférés pour certaines personnes, mais demain, les gens diront, ce sont eux qui ont fait ça. Et c'est le plus important dans la vie. C'est ce que nous laissons derrière. La vie, c'est ça. Les grands prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Donc, nous ne sommes pas là pour faire l'unanimité. Nous ne sommes pas là pour mettre tout le monde au même niveau. Nous sommes là pour passer des messages. Le plus important, c'est que les Togolais soient réceptifs à nos messages. Et nous sommes fiers de savoir que beaucoup de Togolais nous font confiance. C'est le plus important et c'est d'ailleurs ce qui leur fait très mal. Et c'est sur cette trajectoire-là que nous devons rester le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'un jour, nous arrivons au bout de cette lutte-là et que nous pouvons aussi, en toute sincérité, dire aux gens, j'ai participé à ce combat-là, on est arrivé au bout et puis après, ceux qui veulent prendre la relève peuvent prendre la relève. Donc, merci infiniment à vous. Priez pour nous, nous prions pour vous aussi et portez-nous dans les prières. La lutte, elle est spirituelle, elle est physique, elle est dans tous les sens. Elle est dans tous les sens. Et donc, voilà. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et pensons au Togo. Le Togo, c'est la seule chose qui nous réunit. Pensons au Togo. La seule raison pour laquelle nous sommes tous ici, sur ce live-là, c'est que nous sommes des Togolais. C'est la seule chose qui nous unit. C'est le seul élément qui nous réunit ici. C'est que nous sommes des Togolais. Nous sommes des Togolais. C'est la seule chose qui nous réunit ici. Et nous nous battons pour le bien de notre pays. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'incarnent pas le bien. Ils n'ont pas de vision. Ils ne travaillent pas pour notre pays. Ils n'améliorent pas les conditions de vie de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos villages, de nos localités. C'est pour ça que nous sommes unis ici. C'est la seule chose qui nous réunit. En dehors de ça, chacun a sa route. Donc, restons vraiment dignes pour notre pays.